Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de l'écriture scientifique. Allons-y, donc les notions sont dans ce livre, Les maths apprivoisées 2, à la page 65. Alors, voilà, il faut bien comprendre le rangement en colonnes. Donc si nous avons l'unité ici, on peut dire que l'unité c'est 10 puissance 0, c'est 1. Les dizaines ça va être 10 puissance 1, les centaines 10 puissance 2, les milliers 10 puissance 3, les dixièmes 10 puissance moins 1, puisque c'est 0,1, les centièmes 10 puissance moins 2, et les millièmes 10 puissance moins 3. Donc si nous avons un nombre à transformer en écriture scientifique, alors nous allons mettre 0,042. Donc l'unité est ici dans ce nombre. Donc l'unité va être ici. Nous allons mettre 0,042. Entendu. En écriture scientifique, pourquoi l'écriture scientifique? C'est parce qu'en fait, on veut savoir à peu près de quoi on parle. C'est-à-dire de grandes choses, de petites choses, de planètes, d'atomes. Donc pour ça, il faut qu'on ait une idée de l'ordre. Si on est au millième, si on est au 10 puissance moins 6, 10 puissance 6, voilà. Il faut bien savoir au niveau de l'ordre de grandeur de ce qu'on a. Donc ici, nous voulons un chiffre différent de 0 à la place de l'unité. Donc, le premier chiffre que nous rencontrons qui est différent de 0, c'est 4. Du coup, ça fait 4,2. Nous ne pouvons pas le laisser comme ça. Le 4 est dans quelle colonne? Il est dans la colonne des centièmes. Donc, fois 10 puissance moins 2. Voilà. Là, nous avons fait l'action d'écrire cette quantité-là en écriture scientifique. Un autre exemple. Voilà, 5300. 5300, dans cette représentation ici, l'unité ici. Donc nous allons mettre 0 ici, ce 0-là. On continue à écrire cette quantité. Si nous voulons l'écrire en écriture scientifique, ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un seul nombre différent de 0 à la place de l'unité. Donc ça va être le premier que nous allons voir. Donc 5,3. Et nous ne pouvons pas l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans la colonne, notre 5, des 1000. Donc, fois 10 puissance 3. Donc, c'est important de bien comprendre cet ordre de grandeur et comment est-ce que vous trouvez les 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3 que vous utilisez. Bonne journée. Au revoir.